Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la correction de la partie 2 concernant le problème examen national 2017, session normale. Donc, dans la première partie, on a considéré la fonction g qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par l'expression donnée. Et on a premièrement vérifié que g de 1 égale à 0, ça c'est très simple, on va remplacer x ici par 1 et on va trouver 0. En utilisant le tableau de variation donné ici, on veut montrer que g est négatif et il est positif sur ces deux intervalles. Donc ici on a déjà traité cette question. Pour 1, l'image de 1 c'est 0. On voit que ici on est au-dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la fonction g elle est positive sur 1 plus l'infini, et ici il est au-dessous, c'est-à-dire qu'il est négatif sur 0, 1. Et on a considéré la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par l'expression donnée ici. On a montré que la limite à droite de 0 c'est plus l'infini. Interprétation graphique, on a dit que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. On a montré de même que la limite en plus l'infini de f égale à plus l'infini. Et après on a montré que la courbe admet une branche parabolique. On a calculé ici la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, et on a trouvé plus l'infini, c'est-à-dire que la courbe admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x qui est écrite ici au voisinage de plus l'infini. Et après on a calculé f', la dérivée de la fonction f. On a montré qu'elle est égale à g de x sur x au carré. Et après on a montré que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur 1 plus l'infini, puisque g elle est, déjà on a dit qu'elle est négative sur 0, 1, alors la fonction f' est négative, donc elle est décroissante, donc f est décroissante, puisque g de x elle est positive sur cet intervalle. Alors f' il est positif, donc f elle est croissante, et on a dressé le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. On passe maintenant à la partie numéro 2. On va résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation suivante. Donc ici j'ai 1 moins 2 sur x fois ln x égale à 0. Ici j'ai un produit entre 1 moins 2 sur x et ln de x. Cela bien sûr nous donne 1 moins 2 sur x est égal à 0 ou ln x égale à 0. Donc on va résoudre ces deux équations. 1 moins 2 sur x égale à 0, équivalent à dire que 2 sur x égale à 1 et ln x égale à 0 si et seulement si 2 sur x égale à 1, si je passe à l'inverse, par exemple x sur 2 égale à 1 ou x égale à 1. Pourquoi? Parce que ln de x égale à 0, il a donné une solution qui est 1 parce que ln de 1 égale à 0. Cela est équivalent à dire que x est égal à 2 pour la première équation, x sur 2 égale à 1, sa solution x égale à 2, ln de x égale à 0, la solution x égale à 1. Donc cette équation, il admet deux solutions qui sont la paire 1 et 2. Après, on va déduire que CF coupe la droite D en deux points dont on déterminera les coordonnées. Donc déduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser les réponses précédentes. Donc, CF coupe la droite D en deux points. Cette phrase signifie étudier la position relative de la courbe et de la droite. Et pour bien sûr déterminer seulement les points d'intersection, on va résoudre l'équation f de x égale à x. F de x ça veut dire ça veut dire la courbe, x ça veut dire ici ça veut dire la droite, y égale à x. Bien, et on a déjà montré que f de x est égal, et bien sûr l'expression de la fonction f est égale à x plus 1 moins 2 sur x ln de x. Donc ici, lorsque je calcule f de x égale à x, cela veut dire que f de x moins x égale à 0. Cela est équivalent à dire f de x moins x égale à 0, ça veut dire que ce terme est égal à 0, qui est 1 moins 2 sur x facteur de ln x égale à 0. On ne va pas
refaire les mêmes étapes pour déterminer les solutions, mais déduction d'après la question 4a, cela est équivalent à dire que x est égal à 1 ou x est égal à 2. Donc, f de x égale à x équivalent à dire que x égale à 1 ou x égale à 2. Donc, CF coupe la droite D en 2 points. On peut écrire en 2 points qui ont pour abscisse 1 et 2. Ou bien, on peut écrire en 2 points qui ont pour coordonnées, pour le premier point et là pour abscisse 1, je peux calculer l'ordonnée de ce point, soit en utilisant la fonction f de x, ou bien en utilisant le fait que ce point il appartient à la droite y égale à x, donc il a pour ordonnée de même 1. Pour l'autre point, il a pour abscisse 2, et de même, puisqu'il appartient à la droite D, alors il a pour ordonnée 2. Donc CF coupe D en 2 points, 1, 1 et 2, 2. Bien. 4c, on veut montrer que f de x est inférieur ou égal à x sur l'intervalle 1, 2 et déduire la position relative de cf et d sur 1, 2. Donc ici, je vais calculer f de x moins x. À quoi est égal f de moins x? La fonction f de x, c'est cette expression-là. Donc f de x moins x, c'est quoi? C'est 1 moins 2 sur x multiplié par ln de x. Maintenant, pour montrer que f de x est inférieur ou égal à x, ça veut dire on va montrer que la différence f de x moins x est négative. Pour cela, je vais mettre en facteur, mettre en dénominateur commun cette différence. Donc je vais créer x moins 2 sur x fois ln de x. Bien, puisque x ici, je vais étudier, ou bien je veux étudier le signe dans l'intervalle 1, 2. Bien, je sais que pour tout x, un élément de 1, 2, ln de x, il est supérieur ou égal à 0. Pour le x qui j'ai au dénominateur, il est bien sûr supérieur strictement à 0. Et pour x moins 2, puisque x c'est un élément de 1, 2, alors bien sûr x moins 2 il est négatif strictement inférieur ou égal à 0, pardon. Donc ln il est positif, x il est strictement positif, x moins 2 il est inférieur ou égal à 0. Donc d'après c'est le signe, alors bien donc f de x moins x qui est égal à 1 moins 2 sur x facteur de ln de x, il est bien sûr inférieur ou égal à 0. Ou bien on peut donner le tableau de signes de ces trois facteurs ln x, x moins 2x sur l'intervalle 1, 2 ou bien sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais faire la deuxième méthode. Je peux par exemple, lorsque je calcule f de x moins x et je trouve bien sûr 1 moins 2 sur x facteur de ln de x qui est x moins 2 sur x fois ln de x, je peux ici donner le tableau de signe de cette fonction tout entière. Ici j'ai le x entre 0 plus l'infini bien sûr, parce que cette fonction est définie sur 0 plus l'infini. Pour bien sûr ln x, je commence par ln de x, bien sûr il s'annule en 1, il est positif à droite, négative à gauche. Pour le x ici, j'ai travaillé avec le ln, maintenant je travaille avec le x. Pour le x, il est positif. Ici, je peux faire bien sûr un 0. Ici, il est positif. Je passe troisième facteur qui est x moins 2. Il s'annule bien sûr en 2. Il est positif à droite, négatif à gauche. Après, lorsque je calcule le produit de x moins 2 fois ln de x sur x, je vais trouver ici que ici cette fonction n'est pas définie en 0, donc ici il s'annule en 1,
et il s'annule aussi en 2. Ici je vois que plus fois le plus fois le plus ça donne un plus. Ici le plus fois le plus fois le moins ça donne un moins. Ici le moins fois le plus fois le moins ça donne un plus. Donc sur l'intervalle 1, 2, alors pour tout x un élément de 1, 2, f de x moins x qui est égal à x moins 2 sur x fois ln de x, il est inférieur ou égal à 0. Donc pour tout x un élément de 1, 2, f de x est inférieur ou égal à x. Donc on a bien sûr répondu à la première question. Maintenant je veux déduire. Déduire, ça veut dire utiliser ce qu'on a montré avant, que f de x est inférieur à x pour tout x un élément de 1, 2. On va étudier maintenant la position relative de la courbe et la droite sur l'intervalle 1, 2. Donc étudier la position relative de la courbe et de la droite, ça veut dire calculer ou bien étudier le signe de f de x moins x. Avec f de x c'est la courbe et x c'est la droite d'équation y égale à x. Étudier la position relative, ça veut dire déterminer le signe de f de x moins x. Et on a bien sûr que f de x moins x elle est négative pour tout x un élément de 1, 2. D'après là la question, la même question. Alors f de x est inférieur ou égal à x pour tout x un élément de 1, 2. Donc CF, puisque F ça veut dire CF et X ça veut dire la droite, alors CF est au-dessous de la droite D sur l'intervalle 1, 2. Bien. Maintenant, on va tracer dans le repère OIG la droite D et la courbe CF. Donc, commençons par, ici, on admet que CF admet un seul point d'inflexion d'abscisse comprise entre 2,4 et 2,5. Donc, premièrement, je trace le repère. Ici, j'élimine la partie à gauche parce que je vais travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini ou le domaine. Bien sûr, c'est le domaine de définition de la fonction F. Bien. Pour la droite D, il a pour équation y égale à x, c'est-à-dire c'est la première bisectrice. Il passe par les points qui ont les abscisses, même abscisse avec même ordonnées. C'est-à-dire il passe par le point de coordonnées par exemple 1, 1, etc. 0, 0, 2, 2, etc. Pour la courbe, je vais utiliser la courbe représentative. Commençons de gauche vers la droite. En 0, on a calculé la limite en 0, on a trouvé plus l'infini. La limite en 0 plus de la fonction f de x, on a trouvé plus l'infini. Bien sûr, comme interprétation, on a dit que la droite d'équation y égale x est égal à 0 est une asymptote verticale. Bien, la courbe elle est décroissante. En 1, on voit que j'ai un 0 devant f' de x, ça veut dire que f' de 1 est égal à 0. Donc la courbe il admet une tangente horizontale d'équation y est égal à f de 1 qui est 1. Donc c'est cette tangente là qui est horizontale. Donc je vais tracer la courbe sur cet intervalle. L'intervalle 0, 1, je vois que la courbe il est décroissante du plus l'infini, c'est-à-dire du haut vers le bas, vers le 1. Donc la courbe elle va être de cette manière là, elle est décroissante de plus l'infini jusqu'à le 1. Bien, après je vais tracer la courbe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien, premièrement, on va ajouter le fait qu'on a montré que la courbe et la droite, ils se coupent en deux points. Le point de coordonnées 1, 1 et l'autre point de coordonnées 2, 2. Bien, je vais ajouter ici le point de coordonnées 2, 2. De même ici, je vais ajouter 2. Ici, 1, 2, 3, 2. Donc, la courbe elle va passer par ce point là et on a montré aussi que la courbe elle est au-dessous de la droite sur l'intervalle 1, 2 et après elle est au-dessus. Donc et bien sûr on a calculé la limite en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini et on a montré que la droite d'équation y égale à x c'est une branche parabolique de la courbe au voisinage de plus l'infini. Donc la courbe elle est croissante du point 1, 1 vers plus l'infini, c'est-à-dire sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe il croît de 1 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire en haut de cette manière-là. Bien sûr, on voit que entre 1 et 2, la courbe elle est au-dessus de la droite D. La courbe il coupe la droite
au point d'abscisse 2, au point de coordonnées de 2. Ici, j'ai un point d'inflexion donné entre 2,4 et 2,5. Et bien sûr, la courbe elle admet une branche parabolique de direction la droite D qui a pour équation y égale à ax. Bien, on va passer maintenant à la question 6a. Montrer que l'intégrale de 1 à 2 de ln x sur x dx est égale à 1 demi ln2 carré. On va calculer cette intégrale. Premièrement, on va poser cette intégrale sous cette forme. 1 sur x fois ln x dx. Si on pose u de x, la fonction qui est égale à ln de x, alors u' de x c'est quoi? C'est 1 sur x. Ici bien sûr j'ai l'intégrale de cette manière, l'intégrale de 1 à 2 de u' de x fois u de x dx. Ici je vais noter 1 comme puissance. Et je sais que si j'ai une fonction sous la forme u' de x fois u de x à la puissance n, alors les primitives de cette fonction sont de la forme u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. Ici, bien sûr, dans les intégrales, puisque j'ai les bornes, je vais éliminer la constante. Donc, c'est quoi u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 dans ce cas? Donc, u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, c'est quoi? C'est ln de x. Le n ici, c'est 1. Donc, je vais écrire 2 sur 2. Donc, ici, je vais écrire, bien sûr, l'intégrale de 1 à 2 de u' de x, u' de x, u de x, d de x, qui est égal à u de x au carré sur 2, compris entre 1 et 2, et qui est égal, bien sûr, à ln de x, le tout au carré sur 2, compris entre 1 et e. Après, je vais calculer l'image, je vais écrire ln de 2, le tout au carré sur 2, moins ln de 1 au carré sur 2, ln de 1 c'est 0, reste ln de 2, le tout au carré sur 2, et c'est le résultat qu'on cherche. Pour la question 6b, montrer que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a la fonction h de x, c'est quoi? C'est 2 ln x moins x. Donc avec x un élément de 0 plus l'infini. Bien sûr la fonction h elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini comme somme de fonctions dérivables, parce que 2 ln x est dérivable sur 0 plus l'infini et le x est dérivable sur l'ensemble R. Donc maintenant on va prendre x un élément de 0 plus l'infini et on va calculer la dérivée de la fonction grand H. Donc la dérivée de grand H c'est 2, et lorsque je veux calculer la dérivée de 2 ln de x moins x, je calcule la dérivée de 2 ln de x et après de x. Ici j'ai 2 ln x, donc je vais fixer le 2 et calculer la dérivée de ln de x, et qui est bien sûr 1 sur x. Donc ici je vais écrire 2 fois 1 sur x, et pour la dérivée de x c'est 1 moins 1. Après je vais obtenir 2 sur x moins 1, et 2 sur x moins 1 c'est quoi? C'est petit h. Donc grand h est une primitive de la fonction h sur l'intervalle 0 plus l'infini. La question 6c. En utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 à 2 de 2 sur x moins 1 facteur ln x dx égale. Bien, pour utiliser une intégration par partie, premièrement, ici on va utiliser des hypothèses ou bien des énoncés qu'on a dans la question 6. Le petit h, la fonction qui a x associé 2 sur x moins 1, grand h qui est une primitive de petit h, et on a calculé déjà l'intégrale de ln de x sur x entre 1 et 2, on a trouvé 1 demi ln de 2 carré. Premièrement, pour calculer l'intégrale de a à b
avec une intégration par partie, on doit décomposer bien sûr cette fonction en deux fonctions. Par exemple, u fois v' avec une comme fonction et qu'on doit chercher la dérivée, et l'autre c'est une dérivée qu'on doit chercher une primitive. Donc pour le u, je vais ici écrire le u, et ici bien sûr pour le u, dans l'intégrale, dans l'autre intégrale, je vais écrire u' de x. Pour v', je vais écrire ici v de x, et pour v', ici je vais écrire v de x d de x. Ici bien sûr on pose. On va choisir bien sûr, est-ce qu'on pose u ln x ou 2 sur x moins 1. Bien sûr, on va poser u de x ln x. Alors, u' de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Et bien sûr, je pose v' de x est égal à quoi? 2 sur x moins 1. Et lorsque je pose v' est égal à 2 moins x moins 1, ici, bien sûr, on voit que c'est la fonction petit h. La fonction v de x, qui est la primitive avec laquelle que je vais travailler, c'est la fonction de ln x moins x, qui est la fonction grand H de x. C'est-à-dire, je vais utiliser la question précédente. Pour cela, ici, je vais écrire premièrement entre crochets et les bornes 1, 2, je vais écrire u fois v. U c'est quoi? C'est ln, et v c'est h, qui est 2 ln de x moins x. Donc je vais écrire ici ln de x facteur de 2 ln de x moins x, moins l'intégrale entre 1 et 2. De quoi? Ici j'ai 2 sur x moins 1, 2 sur x moins 1 qui est v', et ln de x qui est u. Donc ici je vais écrire v fois u'. V, bien sûr, v, 2 sur x moins 1 c'est quoi? C'est v'. Donc pour v, je vais écrire 2 ln de x moins x. Et pour u, je vais écrire u' multiplié par 1 sur x d de x, qui est égal. Pour cette fonction, pour ce résultat, je peux le calculer directement en remplaçant par le 2. Je vais trouver, bien sûr, avant je vais multiplier ou bien développer cette expression. Je vais trouver 2 ln carré x moins x ln de x compris entre 1 et 2 moins l'intégrale de 1 et 2. Après, je vais développer de même cette expression. Je vais trouver 2 ln de x sur x moins 1 dx, qui est égal. Donc, lorsque je remplace, je vais trouver 2 ln carré de 2 moins 2 ln de 2. Pour le 1, lorsque je remplace par le 1, je trouve 1, 0. Moins. Ici, j'ai deux intégrales. L'intégrale de... On a calculé, bien ici, je vais décomposer ces deux intégrales et écrire l'intégrale de la différence comme différence de deux intégrales. Je vais écrire l'intégrale de 1 à 2 de ln x sur x. Je vais faire sortir le 2 parce que je vois ici que j'ai ln de x sur x qui est bien sûr que j'ai calculé avant. Donc ln de x sur x d de x moins l'intégrale de 1 d de x avec le moins, ça va donner plus l'intégrale de 1 à 2 de dx. Donc il est égal à 2 ln carré de 2 moins 2 ln de 2 moins 2 fois. Cette intégrale on a calculé, c'est 1 demi, on voit ici, c'est 1 demi ln de 2 le tout au carré. Plus, pour l'intégrale de 1 à 2 dx, c'est x compris entre 1 et 2. Parce que la dérivée de x, c'est 1. Et après, je vais trouver 2 ln carré de 2 moins 2 ln de 2 moins, ici 2 fois 1 demi, ça va donner 1, donc moins
ln de 2 au carré plus 2 moins 1 plus 1 qui est égal ln de 2 au carré après simplification moins 2 ln de 2 plus 1 et en utilisant l'identité on va trouver que c'est ln de 2 moins 1 le tout au carré et c'est de même 1 moins ln de 2 le tout au carré. Bien, pour la question 6D, on veut calculer en centimètres carrés l'aire du domaine délimité par la courbe, la droite et les deux droites d'équation x égale à 1, x égale à 2. Bien, ici on va travailler premièrement avec la fonction f, la droite d et quelques intégrales qu'on a travaillé avant. Donc pour calculer l'aire, c'est quoi l'aire? L'aire de cette partie, c'est l'intégrale. On commence par les droites verticales d'équation x égale à 1 et 2. Donc c'est l'intégrale de 1 à 2. De quoi? De la valeur absolue. Parce que l'aire, il doit être positif. Et l'intégrale, c'est un réel. Il est soit positif, soit négatif. Puisque je veux calculer la courbe, ou bien l'aire du domaine délimité par la courbe et la droite est là pour équation y égale à x, je vais écrire ici f de x moins x d de x multiplié par UA, l'unité d'air. Et l'unité d'air, bien sûr, c'est quoi? J'ai bien sûr 1 cm² parce que le repère, on a dit que c'est un repère orthonormé. La norme de I égale la norme de J égale à 1. Donc 1 fois 1, c'est 1 cm². Bien, ici je vais calculer cette intégrale. L'intégrale de 1 à 2 de la valeur absolue de f de x moins x dx. Bien, pour éliminer la valeur absolue, on doit voir est-ce que cette différence est positive ou négative. On a déjà montré que f de x moins x, elle est négative sur l'intervalle 1, 2. Donc, si j'élimine la valeur absolue, je vais trouver l'intégrale de 1 à 2 de moins, entre parenthèses, f de x moins x d de x. À quoi est égal f de x moins x d de x? D'après cette expression, f de x moins x est égal à moins, ici, 1 moins 2 sur x, ln de x d de x, qui est égal à l'intégrale de 1 à 2 de quoi? Le moins, lorsque je fais ici une simplification, je vais trouver 2 sur x moins 1, le tout, multiplié par ln de x d de x. Bien. Et pour cette intégrale, on voit que c'est le dernier intégral qu'on a calculé. On a trouvé qu'il est égal à 1 moins ln de 2, le tout au carré. Donc on a commencé par voir qu'est-ce que ça veut dire l'aire de ce domaine qui est délimité par quatre parties, bien sûr, la courbe, la droite et les deux axes verticales ou bien des asymptotes. On a éliminé la valeur absolue. On a utilisé le fait que f de x moins x est égal à cette expression. En faisant entrer le moins, on a trouvé que c'est l'intégrale qu'on a calculée avant. Et finalement, on a le bon résultat, 1 moins ln de 2 au carré. Donc, l'aire, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à 2 de la valeur absolue de f de x moins x d de x fois UA. C'est égal à 1 moins ln de 2 au carré fois 1 cm², qui est égal à 1 moins ln de 2 au carré cm². On peut calculer par la calculatrice à quoi est égal 1 moins ln de 2 au carré pour donner le résultat numérique. Merci.